Du coup, moi, je suis référente Mona depuis le début, je crois, et à la Fédération régionale des maisons familiales rurales de Bourgogne-Franche-Comté. Et je m'occupe de 9 maisons familiales dans les 29 qui sont impliquées dans le projet Mona. Céline? Et, ouais, et donc en ce qui me concerne, j'ai intégré, donc je suis référente mobilité le MONA à 100% et j'ai intégré ce programme il y a 2 ans. Donc je n'étais pas là depuis le début et donc je me suis greffée en fait au groupe de travail implication des entreprises. Et donc avec Alice, donc on a effectivement travaillé toutes les deux sur un dépliant qui cherche à vulgariser en fait les notions de mise en veille et de mise à disposition des contrats d'apprentissage. Et alors on était un groupe un petit peu plus nombreux. Au départ, on était comme 6, je crois, hein, Mm. dans ce groupe de travail. Et puis ben, on s'est retrouvés à 2. Voilà, enfin à 2 et à 3 parce que ton apprenti Ouais, nous a beaucoup aidé au niveau de la mise en page bah, du flyer, notamment. ouais, c'est ça, ouais. Alors, ce flyer, pour peut-être faire un petit historique, il vient compléter un petit peu le flyer que Céline avait fait, gagner en attractivité grâce à la mobilité de vos apprentis. Je Mais que je je vous montre pas mettais, voilà, celui-là. enfin, que Ouais, j'avais récupéré aussi d'un autre groupe de travail que j'avais adapté par rapport à un autre groupe de travail. Donc c'est un flyer en fait qui circule, en tout cas la mise en page circule pas mal et on l'a réadapté pour la ouais, mise en veille et la mise à disposition. voilà. Donc, on voulait vraiment vulgariser, hein, parce qu'on s'est heurté enfin, je pense que tout le monde, hein, s'est heurté au fait que les maîtres d'apprentissage, c'est pas leur truc, le juridique, ils comprennent pas forcément. Et c'est un petit flyer ce qu'on peut donner facilement aux apprentis pour qu'ils le redonnent à leur maître d'apprentissage, afin qu'ils puissent être libres de décider et de comprendre ce qui se passe en cas de mise en veille et en cas de mise à disposition. Est-ce que ça va pour l'instant? Donc, Donc ouais, concrètement, on s'est séparé le travail, hein. mm, L'une a fait la partie mise à disposition et l'autre mise en veille. Et donc c'est si vous pouviez partager juste la deuxième page en fait du dépliant ouais, pour vous montrer parce que c'est vraiment en cas de besoin. Enfin, en ce qui me concerne, l'envoie ou le distribue en cas de besoin, demande ou vraiment de flou par rapport à ces notions de mise à disposition et de mise en veille du contrat. Et toi, Alice, tu diras après que tu l'as testé aussi déjà. oui, c'est C'est ça. ça. Ouais, 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 ouais. Donc c'est vrai que voilà, on s'est séparé le travail et après on a essayé de trouver une mise en page simple sur les points qui concordaient ou pas en fonction des obligations de ce qui se passe en cas de mise en veille et de mise à disposition. Donc, on a répertorié, alors là, c'est Thomas, notre apprenti en com, qui a trouvé ces petits logos ou items, hein, du point de vue juridique, financier, responsabilité de l'employeur et administratif. Après, on va peut-être pas tout vous expliquer. Je pense que la mise en veille, la mise à disposition, tout le monde connaît. Hein. Pour vous, voilà, enfin, c'est assez clair. Alors, on l'a soumis à vérification auprès de l'équipe EAM. Donc après, on a fait deux, trois petits ajustements, Oui, il y a des ajustements, des commentaires. des commentaires, hein. Donc Mhm. il y avait Vanessa, il y avait Marine, je sais plus après qui avait refait des petits commentaires. Et après, moi, je l'ai soumis à un ou deux maîtres d'apprentissage. Euh, on a essayé de. En fait, l'objectif, c'était de retirer les mots juridiques, trop juridiques, qu'ils ne comprenaient pas. Et que ce Voilà. soit facile d'accès avec les QR Mm, codes notamment. oui, C'est-à-dire que voilà. dès que le QR code est scanné, ils peuvent avoir accès directement en fait aux documents qui concernent soit la mise en veille avec les modalités, soit la mise à disposition et notamment avec le document URSSAF Mm. qu'il faut compléter.
Donc, c'est vraiment du pratico-pratique pour que les maîtres d'apprentissage, en fait, aient vraiment l'information de but en blanc, rapide, sur un document très synthétique et enfin, pas qu'ils en aient le moins à faire, mais voilà, qu'ils aient l'information très, très rapidement parce qu'on connaît un peu aussi les réticences parfois enfin, ils veulent que ce soit simple. S'ils disent oui, il faut que ça aille vite et que ce soit assez simple. Alors c'est vrai que encore une fois, c'est pas un argumentaire et Non, effectivement, quand on compare la mise en veille et la mise à disposition sur la page 2, c'est vrai que c'était une réflexion, je pense, de Vanessa, je me rappelle plus, mais comme quoi la mise à dispo était un peu dévalorisée par rapport à la mise en veille, effectivement, hein, ça peut paraître. Ouais. Mais bon, donc c'est pour ça qu'on a mis la disposition à gauche, parce que l'œil lit en premier la gauche, et qu'on a mis la mise en veille à droite. Mais bon, voilà, après si on compare ce qui est comparable, bon, effectivement, la mise en veille peut être plus attractive. Mais encore une fois, c'est pas un argumentaire. Après, l'argumentaire, vous l'avez plus dans l'autre flyer, et puis vous l'avez plus à l'oral. oui, c'est un dépliant informatif, en Ouais. fait. Et après, vous pouvez vous le mettre à votre sauce, hein, sur la dernière page. Euh, voilà, hein, mettre le nom du CFA, de vos références et votre logo sur la première page. Voilà. Donc là, normalement, on a dû Super. respecter. Ce qui est bien, c'est que ça suit attractivité, le flyer attractivité. C'est ça, On est sur tout à fait. la même charte graphique, il y Ouais, a une vraie logique, donc ça c'est top. ouais. Mm, mm. Mais en fait, j'avais donné la charte graphique à notre apprenti com et du coup, il s'en a inspiré vraiment pour faire celui-là. C'est top. Et donc, à Bah, quelle D'ailleurs, étape d'ailleurs, vous... pardon, ce Vas-y, dépliant, vas-y. ce flyer attractivité, de mon côté, je l'ai décliné aussi pour les apprenants. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment le flyer attractivité pour les entreprises. Moi, je l'ai décliné pour les apprenants. Et puis bah, là, on le décline à nouveau pour le. Donc, c'est vraiment une belle base, en fait. Je le remets pour rappel, hein, Ouais. le flyer attractivité. Hein. Mm. Il est vraiment, Mm. il est vraiment bien, ce flyer. Mm. Ouais. Donc moi, c'est vrai que c'est les deux que j'utilise le plus et que je Mm. transmets un maximum, quoi. Que ce soit au niveau papier ou digital. Mm. Et pour ceux qui ont jamais été encore sur le site Mona, si vous le souhaitez, là, c'est celui-là qui est en bleu, il permet de télécharger un PDF et le lien juste ici vous emmène vers le lien Canva et vous pouvez le dupliquer. Il faut bien faire attention à bien cliquer sur le bon bouton pour pas éviter de modifier le modèle de base. C'est expliqué directement à l'accueil. Il faut bien cliquer sur voir le modèle. Après, je crois que si t'es pas connecté, ça va te demander de te connecter, mais voilà, ça vous duplique Eh oui. le modèle. Dupliquer, du coup, c'est ça? À copier, ouais. C'est ça. Ça marche. Ouais. Je vais vous demander aussi, Alice et Céline, c'est du coup à quelle étape est-ce que vous donnez ce flyer? Est-ce que vous le donnez en même temps, enfin, que gagner en attractivité? Vous attendez un petit peu plus que Moi, je le donne. l'entreprise Ouais. soit OK? Moi, je le donne pas en même temps. Non. Je donne pas en OK. même temps. On commence vraiment par l'attractivité. Et moi, je sais que ce flyer-là, je le donne si vraiment, même en cas de besoin, si vraiment l'entreprise a un besoin précis, ce qui arrive vite en général, Mm. parce que soit ils appellent, en fait, ça remplace un peu, ça complète l'appel téléphonique ou la visite en entreprise. C'est-à-dire que s'ils demandent à me rencontrer, enfin, on se rencontre et j'amène ce document ou je l'envoie par mail s'ils veulent vraiment un éclaircissement, en fait, sur la mise en veille et la mise à disposition. Mais c'est vrai que voilà, vendre la mise à disposition est avant tout et d'abord le premier le premier choix, mais bon, voilà. Ouais. Donc je suis d'accord avec Céline, hein. On donne en premier l'attractivité puisque l'objectif c'est quand même que on ait des jeunes qui partent en mobilité. Et Mm. après, une fois que le maître d'apprentissage est OK pour qu'il parte en mobilité, ben, il faut quand même à un moment donné lui donner le choix. Mais bon, ouais, voilà. Il faut OK, lui Et expliquer le choix qu'il a. Mm. Et l'attractivité, ouais, je sais que les jeunes qui partent s'en servent beaucoup de Ouais. ce flyer pour s'approprier eux-mêmes
les arguments de cette mobilité Mona auprès de leurs employeurs. Et moi, enfin, je sais j'échange beaucoup avec les jeunes autour de ce dépliant pour qu'ils se l'approprient, pour qu'ils montent leur argumentaire. Et soit je les accompagne, soit je les accompagne pas d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas toujours envie qu'on les accompagne sur ce sujet. Mais ils ont ça, ils partent avec ça dans leur besace, en tout cas.